Je m'appelle Élodie Gratreau. Là, actuellement, je suis doctorante au laboratoire Costec en 4e année. Et avant d'arriver en thèse, j'ai fait en partie l'UTC, j'ai fait le parcours humanité et technologie. J'ai fait la spécialité génie biologique. J'ai pas tout à fait fini le diplôme, je me suis orientée un petit peu avant la fin du diplôme d'ingénieur pour faire un master d'épistémologie, d'histoire des sciences et des techniques. Et ensuite, je suis revenue du coup en thèse à l'UTC. Je pense que l'idée de faire une thèse en particulier en philosophie, ça m'a trotté dans la tête dès que j'ai découvert la philosophie en terminale. Et ça a été radicalement confirmé lorsque j'ai eu un cours donné par Cléo Colomb. À ce moment-là, Cléo, elle effectuait sa thèse au laboratoire Costec. J'ai été fascinée par la manière dont elle parlait de la recherche, ce qu'elle en disait. Et du coup, assez vite après son cours, je suis allée la voir et j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à la recherche. Et j'ai donc très vite su, donc dès ma première année, que je voulais faire une thèse à Costec. J'effectue une thèse en philosophie de la psychiatrie et philosophie des techniques. Donc en fait, je propose de re-questionner des sujets de philosophie de la psychiatrie à partir de la philosophie des techniques, notamment sur la question des classifications des troubles mentaux. Alors c'est vrai que souvent, lorsqu'on s'imagine des doctorats en philosophie, on imagine des personnes qui passent leur temps à lire de vieux bouquins et à se poser plein de questions tout seul dans leur coin. Donc concrètement, c'est vrai que je lis beaucoup. Différents types de littérature, donc il y a des phases de recherche, surtout sur internet, des phases de lecture, beaucoup sur ordinateur. Je fais aussi un petit peu de ce qu'on appelle faire du terrain, c'est-à-dire que je me rends là où mon objet de recherche est pratiqué, en l'occurrence dans des laboratoires de recherche en psychiatrie, pour regarder comment les gens travaillent, pour faire des interviews, et ça fait partie intégrante de mes recherches. Et en plus des aspects recherche de mon doctorat, j'ai des missions d'enseignement, je fais partie de certaines instances, j'ai été au conseil scientifique, maintenant je suis au conseil de l'école doctorale, je suis aussi au conseil de laboratoire. Donc je suis en situation de handicap psychique en l'occurrence. J'ai pas d'aménagement direct sur mon poste de travail parce que mon handicap le nécessite pas. En revanche, il y a une forme d'aménagement un peu informel qui me permet de faire cette thèse en situation de handicap. C'est que la recherche a une forme de souplesse organisationnelle qui me permet d'ajuster mon volume horaire de travail au quotidien en fonction de ma santé mentale, qui fluctue beaucoup d'un jour à l'autre. C'est une souplesse qui me permet aussi de pouvoir caser mes rendez-vous médicaux assez facilement. Donc voilà, j'ai pas d'aménagement officiel, mais la souplesse informelle de la recherche me permet d'être bien dans ma thèse avec mon handicap. La particularité de ma thèse sur le plan administratif, c'est que c'est une thèse financée sur une bourse ministérielle handicap. Donc ce sont des bourses qui sont allouées par le ministère au niveau national chaque année. Les établissements candidats en fait font remonter les candidatures. Ma thèse, c'est la première thèse financée sur cette bourse-là à l'UTC. Et pour l'obtenir, il faut effectivement être bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Par exemple, être bénéficiaire de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qui est mon cas. Et ça, c'est une démarche que j'avais faite du coup forcément avant de commencer ma thèse. Et je l'ai faite parce que la responsable de handicap côté étudiant à l'UTC m'avait parlé de cette bourse, m'avait dit pour obtenir la bourse, il faut la RQTH. Et c'est pour ça que j'ai fait la démarche de déclarer mon handicap à la MDPH avant ma thèse, et ce qui m'a permis d'obtenir cette bourse. Il faut être passionné, il faut être vraiment motivé parce que faire un doctorat c'est pas toujours très facile. Mais si on a la motivation et la passion, il faut s'accrocher. Et il faut aussi entrer aussi vite que possible en relation avec des personnes qui pourraient diriger notre thèse et bien réfléchir à l'encadrement parce que ça compte beaucoup. Il est assez souvent question d'une santé mentale parfois dégradée lorsqu'on a un doctorat pour plein de raisons. Mais en fait, pour moi, ça a même plutôt été structurant et ça m'a fait plutôt du bien à ma santé mentale. Il y a des choses qui sont difficiles de manière structurelle. Mais c'est complètement possible de faire un doctorat en situation de handicap psychique et il faut vraiment pas se mettre des barrières. Parfois, je me suis dit que j'en étais pas capable parce que, à cause de ma santé mentale, c'était pas possible pour moi de faire une thèse. Non, faut pas se mettre ces barrières-là. On se fait plus de mal qu'autre chose, en fait.